Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur Parlons Mariage. Aujourd'hui, Thierry, on reçoit Sissi. Sissi qui est un surnom, tu vas nous dire un peu plus sur toi après. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais dans ce monde du mariage ? Tu fais pas forcément que du mariage, on est dans un podcast de mariage. Si ça te dérange pas, on va rester un petit peu dans le mariage. Restons dans le mariage. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Oui. Alors, Sissi, effectivement, c'est un surnom. Mon vrai nom, c'est Sylvia Ibarbour, donc avec des origines un petit peu basques dans le nom, pour ceux qui se poseraient la question. Et dans l'accent. Exactement. Pas trop, les R roulent un petit peu moins quand même que dans le Pays Basque. Et du coup, le Sissi, pourquoi ? Tout simplement parce que quand j'étais sur les terrains de hand, ça allait beaucoup plus vite de crier Sissi que Sylvia. Et puis, c'est le petit clin d'œil aussi pour ma mamie et ma maman qui sont fans de Sissi l'impératrice. Oui. Voilà, ça c'est pour la petite introduction. Ensuite, t'en as fait ton nom de scène, du coup. J'en ai fait mon nom de scène, je trouvais que c'était joli. Et donc, du coup, le SI2SY, j'ai bien aimé. Et, nom de scène et puis, du coup, nom d'entreprise aussi. Voilà, donc... Ton métier, justement. Mon métier, officiante. Ça, c'est le terme générique que tout le monde connaît un petit peu. Maintenant, officiante, on va y mettre peut-être des notions différentes derrière. Donc, ravie d'être avec vous pour pouvoir vous expliquer un petit peu, moi, ce que j'y mets derrière. On va enchaîner direct sur la première question. Moi, j'ai vraiment une question. Vas-y. Pourquoi est-ce que, parce que de plus en plus, en fait, il y a moins en moins de personnes qui se marient à l'église, mais il y en a encore. Ils font plus de cérémonies laïques. Il y a plus de cérémonies laïques, en fait, et pourquoi on devrait engager une officiante cérémonie laïque ? Alors, tant pis, je vais peut-être pas me faire des amis, peut-être pas me faire des copines, on s'en fiche, c'est pas trop grave. On ne doit pas embaucher une officiante, on ne doit pas se forcer à faire quoi que ce soit. On doit, avant toute chose, être au clair avec soi. Qu'est-ce qu'on a envie de faire à titre de couple ? Le jour de son mariage, le week-end de son mariage, le temps de célébration de son mariage, comment on veut vivre ce jour-là, ce week-end-là, ce temps-là, mais également comment on veut préparer l'avant. Et puis mariage, qu'est-ce que ça veut dire après ? Parce que certes, c'est le jour J, on est bien d'accord, mais l'avant, comment on le prépare ? Histoire que ce soit une expérience qui va tisser encore plus les liens et qui va raconter quelque chose de soi, où on va apprendre sur son couple, où on va vraiment se poser les bonnes questions de pourquoi on se dit oui, comment on le fait. Et puis d'ailleurs, une fois qu'on se sera dit oui, comment on a préparé les choses pour que notre mariage tienne dans le temps, pour qu'on se soit dit des choses et qu'on les tienne. Il y a une chose auquel je pense là qui fait un lien. On a souvent parlé avec Thierry du fait qu'on voyait beaucoup de choses aux États-Unis qui arrivaient à la suite par notre monde d'image. On a beaucoup vu de cérémonies laïques se construire aux États-Unis et après arriver ici. Est-ce que tu as vu justement un boom, tu vois, où il y a eu beaucoup de cérémonies d'un coup, ou c'est arrivé un peu progressivement ? Alors là, c'est très intéressant cette question parce que les États-Unis, en fait, la façon de se dire oui aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons, c'est effectivement la cérémonie dite laïque en France, mais pour eux, c'est leur cérémonie. Ouais. D'accord ? Ils ont des gens, accrédités n'est peut-être pas le bon terme, mais pourtant ça se passe comme ça. C'est des gens qui ont le droit de marier des couples et ces gens-là ont le droit de marier sur tel ou tel périmètre, sur tel ou tel territoire. Tu veux dire que c'est légal ? Oui, c'est légal. Aux États-Unis et sur la forme anglo-saxonne, c'est la forme légale. En France, la forme légale, on est marié si et seulement si on est passé à la mairie. D'accord. Donc, un côté officiel que je connaissais pas. Parce que exactement. J'ai eu la surprise j'ai fait des mariages en Italie où, en fait, quand tu passes à l'église, dans certaines régions, c'est légal aussi. Enfin, ça a valeur légale. Ils te marient à l'église et t'es marié légalement. Et donc en France, la partie religieuse n'est pas la partie légale non plus. Par contre, on a le droit de passer à l'église si et seulement si on est passé à la mairie. D'accord. La cérémonie symbolique, la cérémonie laïque. Mais hyper important aussi ça, parce qu'il y en a qui se demandent est-ce qu'ils devraient faire la mairie ou l'église avant. En premier, ouais. On a eu le sujet. On a eu le sujet avec en visio avec des couples. Et en France, on fait forcément la cérémonie religieuse après la mairie. D'accord. Par contre, la cérémonie symbolique, on la fait quand on veut. Et est-ce que ça fait plus sens pour soi d'avoir une cérémonie que symbolique et pas la mairie, parce que derrière, notre attachement, notre engagement, on va le vivre plus avec la laïque
c'est ok. Non, nous on va la vivre plus avec la partie à la mairie parce que là c'est officiel, il y a le poids de la convention de la République. Non, nous on est plus croyants et on partage la même religion, donc nous on ressentira qu'on est unis parce qu'on est passé à l'église. C'est ok. Et il y a aussi ces couples qui ont envie et besoin de passer par chaque institution parce que à la mairie, surtout depuis le Covid, c'est un moment qui passe très vite. 20 minutes. Lecture c'est ça. Lecture des articles de la famille, du couple, point, signature, bisous, quelques photos éventuellement, et c'est terminé. La religion avec l'église, là, c'est plus pour se dire oui devant une entité supérieure, se dire oui devant les hommes, mais dans la religion et donc dans les lois de la religion. Et puis se dire oui à travers une cérémonie symbolique, finalement, c'est se dire oui comme on est, comme on s'aime et comme on a envie de s'engager. Donc, c'est intéressant ce que tu dis, parce que cette année, j'ai vécu la première journée de mariage où il y a eu une cérémonie laïque après la religieuse, chose que je n'ai jamais vécue avant, et je me suis posé forcément la question de me dire, ok, tu passes à du religieux puis du laïque. Est-ce qu'il y a un sens étrange ou pas ? Non. Hors sujet, mais le vidéaste, il est content parce qu'il a des vœux que tu peux pas avoir en église. Exactement, c'est ça auquel je pensais. Tu dis pas forcément les mêmes choses à l'église, donc même s'il y a entre guillemets pas une partie laïque, c'est juste une cérémonie, les gens ont plus la possibilité de se livrer, et généralement ça chiale en cérémonie laïque, on va pas se mentir, donc un truc qu'ils peuvent pas faire avant, donc c'est peut-être aussi quelque chose qui va venir encore plus. C'est un peu plus personnel, je trouve, la cérémonie laïque à l'église, même si en fait il y a le symbolique très, très fort mais c'est quand même un truc scripté, si tu veux. Enfin, je sais pas, il y a des pasteurs ou des prêtres textes, qui te permettent des fois de sortir un peu de ce cadre-là, de faire un petit discours, mais ça reste quand même très codifié. Après, il y a des personnes qui veulent ça, et c'est ça qui leur procure de l'émotion, et exactement. C'est ok. C'est ok. Ouais, c'est ok. Mais du coup, voilà, je pense que moi personnellement, ça m'intéresse qu'il y ait des cérémonies laïques parce que c'est un peu plus personnel, un peu plus personnalisé, et la démarche, elle vient plus de, tu dois aller chercher des choses en toi. Donc ça, c'est. Je trouve que des fois, il y a des mots plus profonds qui sont dits en cérémonie à des gens auxquels tu parles pas forcément, tu vois. Donc il y a des choses différentes. Avec la cérémonie laïque, la cérémonie symbolique, c'est vrai que, alors, moi je leur dis d'oser, ok. Sur cet espace-temps-là de célébration qui va durer 45 minutes, 1 heure, peu importe, on va le définir ensemble. Mais sur cet espace-temps-là, c'est un cadeau que vous vous faites, de le vivre le jour J, de le préparer avant. Et donc pour que vraiment vous en gardiez un souvenir, mais incroyable, pour les bonnes raisons, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous avez envie et qu'est-ce que vous avez besoin de dire, de faire, de ressentir, d'entendre ? Voilà, il y a vraiment cette projection-là de se dire, c'est mon moment. Beaucoup ne veulent pas être le centre d'attraction, le centre d'intérêt. Par contre, c'est un vrai moment où on se dit, où on se montre qu'on s'aime les uns les autres. Le couple, les proches. Je te coupe. La passe décisive. Justement, je te coupe parce que je veux ton avis aussi. En fait, c'est pas vraiment une question. C'est une interrogation que j'ai souvent parce que moi, je travaille avec les vœux, avec les discours. On se promet un peu toute la vie, un peu dans les textes. L'éternité. Je sais pas si tu vois l'éternité. Pas forcément. J'ai l'impression que ça revient quand même pas mal, beaucoup. Et en fait, à ton avis, là je sors vraiment du cadre, du coup, en fait, objectivement, on sait qu'on peut pas. Intérieurement, on peut à un moment donné se dire que oui, mais si on prend les faits, en fait, objectivement, toute la vie, on peut pas se promettre. Parce qu'on sait pas ce qui fait demain. On peut pas se promettre, parce qu'on sait pas ce qui se passe demain. À ton avis, qu'est-ce qui pousse les gens à le faire quand même, à le dire à ce moment-là, et à inviter tout le monde pour être témoin de ce qu'ils disent, en fait ? Alors, justement, quand on imagine cérémonie, en tout cas, ma façon de voir les choses, encore une fois, c'est vraiment à un instant T, se dire quelque chose, que ce soit une promesse, que ce soit un consentement, que ce soit des vœux, justement. Quand on arrive au moment de l'engagement, ce moment où les mariés choisissent ou pas de se lever, de se faire face, choisissent ou pas d'avoir leur témoin à leur côté, choisissent ou pas de prendre la parole, parce que ça peut aussi être fait en toute intimité. En tout cas, tout ça, on l'a préparé avant. Et la préparation est hyper importante parce qu'on a fait le point avant, ils ont fait le point avant, ils ont fait une introspection sur eux-mêmes et sur leur couple, de quand
on arrivera au moment de se dire oui. À quoi je dis oui ? À quoi je dis oui ? J'ai évoqué 3 mots, le consentement, la promesse, les vœux. Ces 3 notions qui sont différentes. Quand on va être sur la partie religieuse, alors en église, puisque c'est celle que je connais le mieux, on va plus être sur du consentement et de la promesse. Je promets, blablabla. Bla, bla, bla. Et là, c'est quelque chose qui est rédigé, et donc on le fait sien, et on le dit parce qu'on a cette foi en Dieu, cette foi de se dire oui devant une entité. Je consens à blablabla. Bla, bla, bla. Ok. Mais je veux. Qu'est-ce que je veux ? Dans le mot veut, V-O-E-U-X, moi j'invite les mariés à se poser la question de qu'est-ce que je veux pour moi, pour toi, pour notre couple ? Et qu'est-ce que je veux maintenant ? Parce qu'on a l'histoire qui nous a construit individuellement et en couple avant. Et qu'est-ce que je veux faire pour que ça dure dans le temps et pour que notre mariage ne soit pas juste ce jour-là, mais que ce soit le premier jour d'une union réussie et d'une union qui va durer. Ou pas, parce qu'on aura tenu ou non les vœux, parce que oui ou non, on aura fait une vraie introspection de qui je suis et qu'est-ce que je veux. Et du coup, pourquoi je veux dire oui à la personne que j'ai à côté de moi ? Pourquoi je veux dire oui à couple qui est plus fort que 1 + 1 ? Voilà, c'est cette introspection, cette préparation. C'est vrai, c'est vendu, tu cherches une officiante. Tu vas faire des conférences, je crois. C'est prévu. Ok, c'est hyper intéressant. Ouais, mais ça nous a... Ouais, ça m'a... Il y a une chose qu'on pense beaucoup quand on parle de cérémonie. Nous, bons Français, on parle de tradition surtout. Oui. Oh oui. Bah oui. Ouais. Il y a une énorme tradition, c'est que c'est le papa qui amène la mariée. Est-ce que changer cette tradition serait quelque chose qui serait étrange ? Pourquoi c'est le papa qui amène la mariée, tu vois ? Parce que des fois, il y a des c'est pas écrit familles quelque part séparées et puis la mariée elle a plus vécu avec la maman par exemple, tu vois, je vois pas pourquoi. Est-ce que tu le vois et des choses qui changent dans tes mariages? Quand c'est des remplacements, des fois c'est quand même des hommes qui amènent. Pourquoi c'est des hommes qui amènent? Alors historiquement quand même, petite partie histoire. Pourquoi c'est le papa ? Parce que c'est le papa qui est responsable de ses enfants, légalement parlant en France, depuis la nuit des temps. Quoique, peut-être pas depuis la nuit des temps, peut-être depuis qu'il y a une république. Faudrait chercher. On va chercher ça. En tout cas, c'est le papa qui est responsable de ses enfants et particulièrement de sa fille. Donc, quand la fille quitte le cocon familial, évidemment, elle n'a pas rencontré d'homme avant, elle n'a jamais rien fait avec les hommes avant, on est bien d'accord. D'ailleurs, homme ou femme, hein. Là on est vraiment dans l'historique, donc un homme, une femme, et donc le papa confie la main de sa fille à l'homme qui va prendre la suite et qui va lui offrir un foyer. Tout comme, effectivement, dans la tradition, on a le papa avec sa fille tout à la fin du cortège, mais tout au début du cortège, on va avoir possiblement monsieur avec sa maman, on va avoir des petits-enfants d'honneur avec des fleurs qui vont jeter des fleurs parce que c'est symbolique. Le fait de jeter des fleurs, on souhaite prospérité et on souhaite fertilité à la mariée qui entrera après avec son papa. Voilà, il y a tout plein de codes comme ça. Et donc, si on veut se faire un petit lien entre religieux et symbolique, pour les gens qui ne peuvent pas ou ne veulent pas passer à l'église, mais qui quand même aiment les codes, on peut tout à fait s'amuser dans la cérémonie à venir récupérer des codes, des choses qui font sens pour nous, parce qu'on les trouve belles, parce qu'on y a un intérêt derrière. Donc rien n'est impossible. Maintenant, pour revenir à la première question, le papa. Le papa. Parce qu'en fait, on casse plein de codes quand même dans le mariage, surtout dans le style laïque. Ce code-là, il a... Pourquoi on a du mal à jouer avec celui-là, je trouve. Est-ce qu'il faut le casser, tu vois, aussi ? Alors, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il faut le casser ou pas ? Là, encore une fois, on est sur le sens pour la mariée, le couple de mariés. C'est vraiment eux qui choisissent. En tout cas, moi, à ce moment-là, je deviens questionneuse professionnelle pour eux. Ok, qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi on le fait ? Comment on le fait ? Donc,
le papa, ça peut être le papa, si papa il y a, si les relations avec le papa sont bonnes, si on a envie de mettre en lumière et en valeur le lien avec le papa à ce moment-là. Ça peut être sur une cérémonie, on a des interventions possibles. On a des gens qui vont pas forcément être à l'aise à l'oral de parler ou quoi que ce soit. Eh ben, une entrée en cérémonie, que ce soit le papa ou que ce soit quelqu'un d'autre, ça peut aussi être une façon de dire « je te donne de l'importance, j'ai envie que tu m'accompagnes », mais c'est une décision mûrement réfléchie. Donc ça peut être le papa, ça peut être le tonton, ça peut être le parrain, ça peut être le papy, ça peut être le frère, ça peut être, peu importe, ça peut être la maman, mais ça peut aussi être des couples qui se disent « ben non, nous, si, on s'est dit oui déjà à la mairie ». J'ai eu le cas. On est mariés légalement, on a échangé nos anneaux à la mairie et ben ça y est, on est un couple, donc on souhaite entrer tous les deux ensemble. Bref, votre mariage, votre cérémonie, vos règles du jeu. Ouais. Et le jeu, J-E-J-E-U. On est bien d'accord là-dessus. On est d'accord qu'on peut faire ce qu'on veut. Ouais. Ok. Question peut-être un peu aussi un peu complexe quand même. Complexe. Ça, je sors encore une fois du sujet, mais on peut tout faire sur à peu près tout faire en tout cas jouer avec les codes sur un cérémonial laïque, un mariage laïque. On peut surtout être soi avant toute chose. Très bien, tu le dis mieux que moi. Qu'est-ce que toi personnellement en tant que co-officiante du coup professionnel du mariage te ferait dire non à un couple de futurs mariés qui te contacterait? Alors là c'est pareil, bouchez-vous les oreilles pour certains. Écoutez tout. Bon, la première prise de contact que j'ai avec beaucoup de mariés, j'entends souvent la question suivante. On a envie d'une cérémonie symbolique. Super, là on est déjà bien parti. Bon point. Ok, vous voulez une cérémonie, pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Je ne vous refais pas le laïus. Oh ben nous, on veut une animation entre la mairie et la partie repas. Alors, comment vous dire ? Je vous en prie, posez-vous la question de la définition que vous mettez derrière animation, parce que je n'ai absolument pas à juger et je ne jugerai pas ce mot-là. Mais pour vous, une animation, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est une kermesse comme on a pour les petits, ou est-ce qu'une animation, c'est le fait de dire, ben voilà, on a un laps de temps entre la mairie, le cocktail, le repas, peu importe, et on veut animer, habiller, utiliser ce moment pour faire quelque chose qui a du sens. Par pitié ou par amour surtout, choisissez-moi la deuxième solution. Voilà, ça vraiment, c'est plutôt un non. En tout cas, c'est plutôt une alerte de mon côté pour venir questionner et pour m'assurer de que veulent vivre ces gens-là, que souhaite faire ce couple à travers la cérémonie symbolique. Si c'est une animation, si c'est il nous reste un petit peu de temps là, du coup qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Il nous reste un petit peu de temps, puis on a un petit peu de budget là, du coup. Donc est-ce qu'on peut faire un truc ? Est-ce qu'on prendrait pas une officiante ? Est-ce qu'on prendrait pas une officiante ? Alors, tu as bien fait de dire ça. Très drôle. L'officiante est drôle, oui. Ouais. Enfin, à ce moment-là, elle est quand même là pour incarner quelque chose, incarner un message, incarner l'amour que les gens ressentent les uns pour les autres, que ce soit le couple et que ce soit leurs proches. Je t'ai déjà posé la question, mais est-ce que tu incarnes le prêtre à ce moment-là ? Absolument pas. Je ne me déguise pas non plus d'ailleurs en prêtre. Est-ce que tu as le pouvoir de vraiment marier les gens ? J'ai le pouvoir. Ouais. Non, j'ai absolument pas le pouvoir. Je suis pas assermentée, je suis rien de tout ça. On l'a dit tout à l'heure. En France, le seul biais légal, c'est la mairie. Et les prêtres, effectivement, les curés, etc., eux ont fait tout un tas d'études, ont passé leurs ordres, etc. Pour la cérémonie symbolique, ça n'est absolument pas le cas. Je reviens sur une des toutes premières questions. La différence entre les États-Unis, ça arrive en France 10 ans plus tard. En fait, ce qui s'est passé en France,
là, on remercie les officiantes qui ont été précurseuses, et effectivement, ça date d'il y a 10 ans maintenant. Il y a des gens qui sont venus les voir en leur disant, voilà, nous, on voudrait se marier à l'église, mais on ne peut pas, parce qu'on a des confessions différentes, parce qu'on a déjà été mariés, parce que on ne croit pas. On est OK, au clair avec nous sur le fait qu'on n'a pas la foi pour, donc on ne veut pas se travestir, on ne veut pas mentir, on ne veut pas aller à l'église, mais on a quand même envie de s'engager dans quelque chose avec nos proches et pas juste la mairie. On a beaucoup de ça quand même, je pense, nous, en tout cas personnellement. Et donc c'est comme ça que c'est venu, aidé par tous les films de rom-com, de comédie romantique, où on se dit, ouais, c'est vachement joli ça. Moi, j'aimerais bien. C'est comme ça que c'est arrivé en France. Maintenant, une cérémonie symbolique aux États-Unis, en Angleterre, et une cérémonie symbolique en France sont, mais différentes. Les anglo-saxons vont s'attendre à une cérémonie qui va durer en tout et pour tout 20 minutes et où c'est très codifié aussi. Ouais, il y a un ordre d'entrée. Ça m'a choqué d'ailleurs, oui, j'en ai fait 20 minutes. Tac, tac, tac. Voilà, exactement. Tout est calé, tout est calibré. Il n'y a pas forcément d'intervention des uns des autres. Non, il y a un petit récap du couple. Ok, pour eux, l'engagement, c'est quoi ? Vous pouvez échanger les alliances, vous embrasser. Hop là, c'est parti pour le vin d'honneur. Bon, très bien. Encore une fois, il n'y a pas de jugement là-dessus. Pour les personnes qui ont envie de vivre cette expérience-là, c'est ok, on y va comme ça. Maintenant, en France, on a quand même plutôt... une culture différente. La culture, on a envie de saisir l'opportunité de vraiment se dire oui en plus que 20 minutes qu'on a déjà vécu à la mairie. Donc là, on veut se dire oui avec sens. Et donc, c'est toute la préparation d'avant. Ok, le sens pour vous, c'est quoi ? Parce que, qu'on soit très clair, tous les couples vont sortir de cérémonie. Tous les couples vont avoir leur histoire qui va être racontée et vont possiblement avoir des intervenants et des interventions. Et tous les couples vont se dire oui, comme ils sont, comme ils s'aiment. Donc on a les 4 mêmes parties pour tout le monde. Par contre, comme on est tous des individus singuliers différents, et dans ces parties-là, on va vraiment avoir à chaque fois des choses différentes, des musiques différentes, des rituels différents possiblement, si on a des rituels, l'histoire, par quel angle on va l'attaquer, comment on se dit oui. Voilà, est-ce que oui, on ose se lever ? Est-ce qu'on a envie de se lever devant tout le monde et de s'échanger ? Je veux pour moi, je veux pour toi, je veux pour nous. C'est une grosse mise à nu. C'est hyper intéressant. Et je pense qu'on pourrait en parler des heures. Je reviens juste, on est un peu parti et c'est super intéressant, je répète. J'aimerais avoir ton avis, par contre, sur le nom de tout à l'heure, parce que j'ai peur qu'on oublie cette histoire-là. Qu'est-ce qui te ferait, toi, dire non à des mariés ? Je pense que c'est la rencontre. Parce que... c'est comme toi, on est obligé d'avoir rencontré... Je pense que ton métier fait encore plus de préparation que nous, naturellement, parce que tu dois construire quelque chose d'hyper précis sur eux et tu dois foncer un petit peu dans leur intimité. Chose que nous, on n'est pas forcément obligé de faire, on ne va pas jusque-là. Mais si c'est des mariés qui te contactent et qui n'ont pas cette envie d'aller te rencontrer sur une visio, sur un café, avant même d'avoir fait un devis, ça, c'est quelque chose qui peut me faire dire non, tu vois. C'est pas une question de destination, de chiffres, de quoi que ce soit. C'est plutôt quel engagement les gens veulent prendre vis-à-vis de moi. Si tu sens que c'est plus dans une voie professionnelle, où tu sais que sur la journée, tu vas pas avoir gagné de lien avec eux, tu vas vraiment se sentir dans ton métier. Ou alors quelqu'un qui te contacte justement en te racontant son histoire, des choses comme ça. T'es obligé d'avoir ça pour que tu kiffes sur ton moment. Parce que sinon, si t'as pas ça, tous les mariages, ils vont se ressembler dans ton feeling, et au bout d'un moment, ta routine, c'est comme tout le monde, t'as une routine, tu t'ennuies, tu vois. Je suis d'accord. Donc je pense que c'est vraiment cette envie de rencontre. Toute grande histoire commence par une rencontre. On est bien d'accord. Oh là là. Donc derrière, quel que soit le métier, je pense que c'est une rencontre d'humain, clairement, et donc c'est une rencontre de feeling et de process. Quel que soit notre métier, est-ce que notre humanité touche l'autre et est-ce que notre façon de travailler convient à l'autre ? Si oui, c'est parti. Maintenant, une question de prix, j'entends. Mais c'est pas que ça et c'est certainement pas la première raison qui doit nous guider
me semble-t-il. C'est super beau. J'ai envie de terminer là-dessus, mais moi, j'ai envie de dire quand même ce qui me ferait dire non. Faut pas poser la question. Pense. Et moi, s'il n'y a pas de gâteau. Il n'y a pas de gâteau ? Moi, je veux le gâteau. Et si c'est des choux ? Non, j'ai quand Si des choux, les choux, ça passe. Okay. Mais il faut du sucre à la fin. Il faut du sucre à la fin pour terminer la presta. Non, je suis à peu près comme toi. J'ai besoin du lien. Ça arrive que pour des soucis géographiques, en fait, que des visios puissent pas se faire. J'ai eu des visios avec des personnes qui étaient en Nouvelle-Zélande, au Canada. C'est hyper galère de pouvoir se caler dans la même time zone. Mais un minimum de lien, quoi, tu vois. Que tu sentes, en fait, ils te veulent. Enfin, c'est pas vraiment pour l'ego. Mais en fait, moi, c'est ma manière de savoir que je peux faire quelque chose pour le mariage. Si les films qu'ils ont vus, enfin les vidéos, entre guillemets, qu'ils ont vus, les touchés, quelque part, je peux faire quelque chose. J'ai pas envie, en fait, de filmer, de rendre quelque chose et puis que ce soit juste un produit. C'est ça. Parce que c'est pas juste un produit. Est-ce que je suis le catalyseur qui va faire le petit plus, qui va être l'alchimiste de ce moment-là. Et du coup, quand on est plusieurs alchimistes à se Mais je pense qu'on est tous un peu là-dedans, pour un mariage, là, on a aussi le lien entre prestataires qui fait que, mine de rien, ça ajoute un degré supplémentaire. Ça a un sens, quoi. Enfin, c'est pas forcément de l'ego. Hein. Je pense même pas que ce soit de l'ego, en fait. Ça fait plaisir quand on arrive à faire quelque chose pour les gens. Mais je pense que ça donne du sens à notre travail, en fait. Exactement. Et on fait un peu ce métier aussi indépendant. C'est quelque chose qu'on retrouve pas toujours dans les entreprises où on est salarié. Donc je pense que On parle du lien là, prestataire-client. Sur le lien marié-invité, tu vois, c'est une chose que moi je me demande parce qu'on est un futur marié introverti que je suis. Le lien marié-invité, comme je disais tout à l'heure, c'est une méga mise à nu de se faire une cérémonie devant tout le monde. Tu vas faire un discours ? Inch'Allah. T'as vu, ça commence. Je te coupe. Est-ce que tu... bien sûr, je ferai un discours. Est-ce que tu vois des mariés, je sais pas si c'est plus souvent des hommes ou des femmes, qui sont plus introvertis et donc il y a plus de difficultés à les creuser un petit peu dans l'histoire ou pas forcément ? Non, il n'y a pas de règle. Alors là, que ce soit homme ou femme... il y a des personnes, encore une fois, quand on se sent en confiance, on va avoir plus facilement tendance à se livrer. Sur la partie préparation, moi je leur dis, voilà, vous avez une phase questionnement que j'ai développée, j'ai passé beaucoup de temps à développer ça. C'est des questions qui peuvent surprendre parce que elles sont très simples, mais en étant très simples, elles viennent creuser possiblement là où on n'a pas l'habitude d'aller. Et donc je les mets à l'aise là-dessus. Donner le détail et le degré d'intimité qui est bon pour vous. Si la question ne vous parle pas, n'y allez pas. Quoi qu'il en soit, chacun va vraiment répondre avec sa personnalité et il n'y a pas homme ou femme plus ou moins à l'aise avec le fait de parler ou moins. Non, c'est vraiment assez équitable là-dessus. Impeccable. Eh bien, tu nous réponds bien pour finir cet épisode. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté de venir. Je pense qu'on pourrait parler pendant 2 heures. C'est vrai qu'on pourrait parler pendant des heures. Est-ce que tous les officiantes parlent aussi bien ? Toutes les officiantes, est-ce que c'est non. Est-ce que c'est un prérequis en fait d'avoir un verbe aussi, tu vois, aussi précis. Parce que nous on fait le podcast, moi je bafouille beaucoup, mais tu vois, de pouvoir sortir les mots. Enfin bref. Merci beaucoup à toi. Plaisir. On va terminer. Merci beaucoup et puis à bientôt. prochain épisode. À bientôt. Salut.